Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à faire échec et mat au Makrouk. Je vais passer en revue 10 positions différentes et le but du jeu, ça va être de trouver le bon coup pour faire échec et mat en un seul coup. C'est parti pour la première position. Nous avons 10 secondes par position. Le bon coup ici, c'était le coup tour C8 qui vient faire échec et même échec et mat au roi. Pourquoi? Parce que les cases de fuite ici sont contrôlées par notre général et donc le roi adverse est piégé dans une sorte de couloir. C'est un équivalent du mat du couloir aux échecs traditionnels. C'est bien donc tour C8 le bon coup. Position suivante. Ici, le bon coup est bien ministre en B7. Pourquoi? Parce que le ministre peut se déplacer en diagonale, vous le savez, dans toutes les directions, mais en diagonale. Donc, il y a bien échec au roi adverse. Les cases de fuite potentielles sont B8, mais c'est bien contrôlé par notre cavalier, et A7, mais c'est contrôlé par notre roi, qui protège aussi le ministre. C'est donc bien échec et mat dans cette position. C'est parti pour la position suivante. Dans cette position, il faut bien remarquer que le roi adverse est bloqué par notre ministre qui contrôle cette case-là et cette case-là, et par notre roi qui contrôle cette case-là et cette case-là. Le roi est donc immobilisé. Et il faut se souvenir que cette pièce-là, qui est un général, peut se déplacer en avant, bien évidemment, les 3 cases de devant, mais aussi en arrière, mais en diagonale. Donc en déplaçant le général vers l'arrière en G6, eh bien, il fait échec au roi qui est bloqué, c'est donc échec et mat. Prochaine position. On remarque ici que le bateau contrôle toute la sixième rangée, donc le roi est bloqué dans cette direction. Le ministre blanc contrôle ces deux cases-là, le roi contrôle ces deux cases-là, donc le roi est vraiment bloqué. Il suffit de déplacer le cavalier en E3, en D3 pardon, et venir faire échec au roi. C'est échec et mat. C'est parti pour la prochaine position. Ici, nous avons un roi et un général. Donc le général peut s'avancer sur les 3 cases devant et sur les cases en diagonale en arrière. En venant se positionner en G7, le général vient contrôler ces 3 cases-là, donc au passage faire échec au roi et les cases, en F7 et en H7 sont contrôlées par notre roi. Donc il y a bien échec et mat. Position suivante. Vous avez peut-être reconnu ce mat qui existe aussi dans les échecs, internationaux. Tour H7, en tout cas bateau H7 pour être plus précis. On vient faire échec et le cavalier vient soutenir le bateau et vient contrôler la case G8. Donc le roi adverse n'a aucune case pour s'échapper. Il ne peut pas venir évidemment en G7 puisque le bateau prendrait. Donc il y a bien échec et mat, c'est le mat des Arabes en échec traditionnel. Prochaine position. Dans cette position, nous avons 3 pièces blanches. Nous reconnaissons le roi, c'est la pièce la plus grande, le général, la pièce intermédiaire et le ministre. Donc le roi peut évidemment se déplacer tout autour de lui, mais de seulement une case. Le ministre se déplace en diagonale et le général se déplace en diagonale comme le ministre, ici, mais également en avant. Donc on peut tenter de faire échec avec le ministre ici, qui serait soutenu par le général, et il y aurait donc échec au roi.
mais le roi adverse pourrait venir en D8, puisque le ministre ici, ne contrôlerait pas la case, D8, puisqu'il contrôle vraiment les cases en diagonale. Donc ce n'est pas le bon coup. Le bon coup, c'était plutôt général en E7 et là, on voit que le roi est échec et mat. Pourquoi? Parce qu'il est sous, le feu du général, donc un échec, qui contrôle les cases de fuite latérales et les cases de fuite en D7 et en F7 sont contrôlées par notre ministre et donc échec et mat. Situation suivante. Alors, je suis sûr que vous avez l'échec et mat dans cette position, puisqu'elle est très connue aussi aux échecs classiques. Il s'agit de déplacer un des bateaux ou une des tours, si vous voulez, pour venir faire un mat de l'escalier. Donc, tour H7, échec et mat, puisque toute la colonne G est contrôlée par cette tour-ci, et donc le roi n'a aucune case de fuite. Position suivante. Ok, dans cette position, le roi adverse est coincé en H8. Notre cavalier vient contrôler ces 2 cases-là. Notre général vient contrôler la case strictement, devant lui. Il suffit donc de faire un échec au roi avec la troisième pièce. Donc on va faire cavalier en F7, échec et échec et mat. Et nous arrivons à la dernière position, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez trouvé le bon coup dans cette position pour faire échec et mat en un coup? Le bon coup était G6, puisque en arrivant sur la sixième rangée, le pion est promu en ministre. Donc il se déplace en diagonale ensuite et donc ce faisant, il fait directement échec au roi et le roi n'a aucune case de fuite, hein, puisque, la tour vient contrôler toutes ces cases, derrière le roi noir et notre cavalier vient contrôler ces cases de fuite ici. Le roi noir est piégé, il est en échec, c'est échec et mat. Bravo, c'était le dernier échec et mat pour aujourd'hui. Je vous laisse noter en commentaire votre score. J'espère que vous avez eu 10 sur 10. Sinon, c'est pas grave, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer à progresser ensemble au Macrook. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et je vous retrouve bientôt. Salut!